cette vidéo qui va vous parler de votre ange gardien. Peut-être, hein, ça dépend de votre date de naissance. Ne vous étonnez pas, je suis habillée de la même manière, vous ne me voyez pas beaucoup, mais bon, c'est parce que je fais plusieurs vidéos en même temps, parce que voilà, il faut planter le décor, etc. Donc c'est pas évident. Et puis c'est pas évident de trouver le temps non plus. Donc voilà. Donc nous sommes arrivés à l'ange Yéyaïel. Yéyaïel. Magnifique ange. Alors, c'est pas faire tout tomber. Je savais. Alors l'ange Yéyaïel, c'est le voyageur. C'est l'ange de la liberté de penser et de voyager. Il dispense l'adaptabilité et l'ouverture d'esprit qui facilitent les échanges comme les négociations commerciales. Cet ange d'eau régit de 15 degrés à 19 degrés 59 du Cancer, période du 8 au 12 juillet. Il se manifeste particulièrement entre 7h et 7h19. La représentation. Tout à son plaisir de parcourir le monde, un ange contemple un globe terrestre. Ses ailes sont déployées à l'image de l'ouverture de son esprit. Autour de lui, des paysages variés déploient leur diversité. Une montgolfière et un avion symbolisent le voyage et la liberté, tandis qu'un port représente le commerce et la négociation. L'attitude de l'ange et son écharpe souplement dénouée dénote un tempérament détendu et diplomate. Sa place centrale dans l'image illustre la possibilité de connaître la renommée. Votre ange gardien est Yéyaïel si vous êtes né entre le 8 et le 12 juillet. Ange d'ouverture et de tolérance, Yéyaïel vous sensibilise à la richesse de coutumes et de civilisations différentes. L'étranger, les voyages vous attirent irrésistiblement et c'est en cédant à cet appel de liberté que vous trouvez votre équilibre. Yéyaïel vous accorde beaucoup d'adaptabilité et une véritable largeur d'esprit. Dans une approche philanthropique sincère, vous avez à cœur de respecter les différences et de préserver une entente harmonieuse entre les individus. Vous montrez de plus un sens inné des échanges, des compromis intelligents et productifs. Pourvu de ce tempérament diplomate, vous pouvez faire aboutir positivement les négociations les plus délicates. Toutes les professions liées au commerce sont favorisées. Vous y rencontrerez la prospérité et la notoriété. La vocation à Yéyaïel, que lui demander? Elle est plus efficace chaque jour entre 7h et 7h19. Elle vous accorde des voyages agréables et fructueux et protège vos déplacements, en particulier par voie maritime. Si vous partez à l'étranger, demandez son soutien pour bénéficier d'une liberté d'action, aussi bénéfique à vos affaires qu'à votre équilibre personnel. Prier cet ange facilite votre tractation ou vos démarches administratives avec l'étranger. Sous son aile, vous combinez humanisme et sens pratique. Vous pourrez même voir vos talents reconnus, connaître la réussite matérielle et accéder à une place de renom. Enfin, Yéyaïel, qui accorde la liberté de se déplacer, d'échanger et de commercer, offre aussi celle de penser. Si vous le lui demandez, il vous préserve l'esclavage moral imposé par certains dictats de la société. Ne pas confondre avec l'ange 4 Élémia. Le curieux, qui voyage pour dépasser ses angoisses, découvrir des secrets et repartir sur de nouvelles bases, ni avec le 27 Yératel,
Hiératel, c'est le tolérant qui accorde le droit à la différence, sans lien particulier avec le voyage, ni avec le 44 Yélaya. Yéyala qui est l'explorateur qui protège des déplacements physiquement risqués. L'ange Yéyaël inspire les professions en relation avec l'étranger. Agence de tourisme, responsable d'hôtel, journalistes, journalistes internationaux, rubriques culturelles et économiques, diplomates, négociateurs, aventuriers aux objectifs louables, expatriés associés au développement économique d'un pays, chargés de commerce équitable, correspondants internationaux ainsi que ceux qui travaillent en mer, notamment pour la marine marchande. Voici le conseil de l'ange Yéyaël. Quand la carte est droite, comme ceci, dans un tirage, ouvrez votre cœur et votre esprit à la différence, surtout si elle vient de l'étranger. Votre volonté de conciliation et votre diplomatie seront payantes. Si vous partez pour un voyage au long cours, sachez vous montrer à la fois curieux et respectueux de la différence, acceptez les petits aléas avec bonne humeur et votre déplacement se déroulera sous les meilleurs auspices. Vos négociations en cours et particulièrement avec l'étranger ont toutes les chances d'aboutir. Vous vous ferez comprendre sans effort et vous saurez vous adapter à une mentalité différente de la vôtre. Le succès est assuré, surtout dans le domaine commercial. Maintenant, si dans un tirage la carte est à l'envers, donc si la carte est renversée, l'instabilité, la fuite, l'usurpation, la duperie, l'escroquerie, le trafic, la malversation, la prévarication, l'irrespect, l'irréalisme, l'esclavage, la dépendance, l'enfermement, l'échec d'une négociation, l'intransigeance, l'inadaptabilité, la maladresse, voyage malheureux ou annulé. Ça, c'est si la carte est renversée dans un tirage. Alors, en exemple d'association avec le 64, Meyel. C'est l'inspiré. Les voyages peuvent être intérieurs, dirigés vers une exploration personnelle. Cette association favorise les rédactions de contrats avec l'étranger ou les récits de voyage. Elle protège aussi des risques d'agression lors d'un déplacement. Les mots-clés de cette carte sont étranger, voyage, échange, adaptabilité, souplesse, respect, tolérance, liberté, ouverture d'esprit, philanthropie, négociation, diplomatie, commerce, prospérité et renommée. Donc voici pour les anges, pour l'ange Yéyaël, qui est l'ange gardien, évidemment, des personnes qui sont nées entre le 8 et le 12 juillet. Voilà. J'espère que ça vous aurait plu, ça vous aura parlé, et je vous souhaite une belle journée.